On a tous déjà rêvé d'être pilote de course, sauf que c'est bien trop cher et que surtout nous on est bien trop mauvais pour ça. Du coup on a cherché à savoir quelle est la course la plus accessible et il nous a pas fallu longtemps pour tomber sur le 25 Power. 50 € l'inscription et des motos des 1000 balles sur le bon coin. Pour ceux qui savent pas, le 25 Power c'est des courses avec des motos de moins de 25 chevaux sur des petits circuits de kart. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais il y a pas mal de grands pilotes qui s'entraînent comme ça parce qu'il paraît que c'est super formateur et aussi c'est super drôle. Le seul truc c'est que nous ce qui nous fait rêver c'est l'endurance. Bah oui, l'endurance, que ce soit en voiture, en moto ou même en jet ski, c'est la discipline la plus contraignante pour les machines et pour les pilotes. C'est des équipages de 2 à 4 pilotes qui effectuent des relais sur une seule et même machine pendant des courses qui peuvent durer jusqu'à 24 heures. Rendez-vous compte, c'est comme si votre Golf TDI qui claque au bout de 2 minutes de rupture sur le parking du Leclerc le vendredi soir, elle devait tenir 24 heures quoi, non? Je veux une culasse. Ouais, je viens de culasse direct. Et ça tombe bien, dans le championnat du 25 Power, il y a une manche d'endurance. Elle se déroule sur le circuit de karting de Brissac fin octobre et elle dure 6 heures. Bon, en gros, nous, quand on a appris ça, notre première réaction, c'était direct d'acheter une moto pour se dire on y va, on fonce, on participe à ça. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas vu la moto, à part une photo qui datait d'il y a plus d'1 an. C'est son père qui allait la chercher, il l'a direct mis sous une bâche, donc on l'a toujours pas vue. Et il paraît que c'est une vraie poubelle. En gros, dans ce championnat, il y a 2 choix accessibles. La Yamaha YZF 125R ou la Honda CBR 125R. Nous, notre poubelle, c'est une Yamaha et on l'a choisie pour 2 principales raisons. On peut y monter des pneus de Moto 3 et globalement, elle est un petit peu meilleure que la CBR. Du coup, on va la débâcher avec vous, on va faire le tour. Ça, c'est le règlement technique. En gros, là, il y a tout ce que la moto, elle doit avoir. La case rouge, si elle l'a pas. La case bleue, si elle l'a. Au bout de 3 cases rouges, on est disqualifié. Par contre, avant de faire le tour de la moto et de cocher toutes ces cases, on va leur montrer un essai de la moto que nous, on a filmé demain. Puisque je suis un as de la ponctualité, on n'est pas demain, mais 1 mois et demi plus tard. Mais je vous rassure, la moto est toujours dans le même état que celui dans lequel on va la déballer dans quelques minutes. C'est-à-dire neuve, et grâce à la volonté des designers qui l'ont dessinée il y a 15 ans, elle est visuellement la copie conforme du mythique R1 de 2002. Yamaha a sorti cette moto en 2008. Ils voyaient que la 125 CBR se vendait super bien, du coup ils voulaient mettre un tacle à la gorge à Honda. Et ils ont sorti cette moto qui était certes un peu plus chère, mais un peu plus racing. On le voit au bracelet qui sont plus bas et les jantes qui sont plus larges. On peut mettre des montures de Moto 3 là-dessus. Et si vous vous posez la question des sensations, bah ça reste un 125, il n'y a rien de sensationnel. Pour vous donner les specs les plus importantes, c'est un monocylindre 4 temps, 125 cm3 à injection, 15 chevaux annoncés, 138 kg tout plein fait et un cadre Delta Box comme les R1. Non, elle va bien, hein. Elle freine. En vrai, elle a l'air saine. Allez, on roule avec. Et j'ai aucun doute que sur une petite piste de kart, on va trop s'amuser. Ah mais si... J'en reviens pas comme c'est bien. Bon, par contre, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais elle est quand même vraiment laide comme ça. Hein. Elle est hideuse. Ah, ça y est? Ça y est. On va pouvoir la débâcher. Ouais. 1, 2, 2, 3. Waouh! C'est notre merguez. c'est une merguez. Déjà, il y a la clé, ça je suis très content parce qu'on en Putain, était de vraiment pas sûr. Fou. C'est vrai, il y a la clé. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi en mécanique, je suis une vraie brêle. J'ai jamais Ouais. fait une vidange. Tu vois, la moitié des Ok. pièces, j'ai aucune idée de Moi, ce je que suis c'est. une vraie brêle, mais juste au-dessus de toi. Là. Du coup, moi, je vais te lire les trucs qu'il faut qu'on ait. Tu veux que je te dise à Et quel toi, il point faut on est dans la merde? C'est ça. Ok. Reniflard réservoir. Ça, c'est tout ce qui doit finir dans un bocal. Normalement, il y a un reniflard et il doit aller. Et tu vois, ils sont là, les reniflards. À mon avis, il faut mettre un récipient dans le Oui, bon, mettre Mettre une une bouteille canette. d'eau. Ouais, une canette. On pourra mettre une canette de. Un Hamilton. paquet de chips. Ouais. Canette Monster Lewis Hamilton, histoire de gagner en vitesse de passage. Élément tranchant ou emporte-pièce. Ça, y a pas. Bah, Mais ça, ce que je comprends pas, c'est que les si seules tu l'as- lames qu'il y aura sur cette moto, elles seront assises ici. Wow. Wow, je me suis trop Toi, tu avancé. t'avances. Lame émoussée. Sonomètre, ça, on sait pas. Je pense qu'elle fait C'est pas juste trop de qu'il faut bruit. pas qu'elle fasse trop de bruit. Après, il y a d'autres trucs, ça, c'est pas des trucs très importants. On va voir ce que t'appelles pas très important, je te crains toi. Accès au boîtier, étiquetage des interrupteurs. C'est vrai, pas Ouais, très pas important. très important. Levier, je sais pas ce que c'est. Écrit levier entre parenthèses sphère. Bon, on a des leviers en fer. Non, sphère. Ah oui, Fer, et sphère. c'est qu'ils sont, il y a la sphère, c'est qu'ils Ah, sont pas ok. cassés. Donc ça, on a. Boîte de vitesse, boîte à air, élément filtrant. Bon, je sais pas où elle est, mais on va la trouver. Et je pense qu'ils l'ont pas dégagée, ça m'étonnerait. Donc on va mettre que oui. Sabot moteur. 1 litre plus étanchéité, c'est quoi ça? C'est ça. 1 litre plus étanchéité, on va dire que c'est bon. Hop. Repose-pied, embout de téflon, 1 cm minimum. Bah ça, y a pas, je comprends pas. Bah au moins on a les repose-pieds. Embout sortie d'échappement. En bout sortie d'échappement. Bon, on va mettre que oui. Oui, on l'a. Le feu arrière.
Putain, il Il y a est un feu fonctionnel. rouge. Refroidissement à eau. Oui, bah oui, non, c'est bon, ça va fonctionner. Bah, je Frein vois pas avant, fixation vis étrier freiné. Oui. Papillon de gaz. Ça c'est bon ça. Ouais, ça y est. Embout de guidon en téflon. c'est Bah bon. là, oui, et là, Ça, c'est non. Bon, donc c'est un rouge. Ouais, je pense. Protection de levier de frein avant, ça c'est bon. Bouchon freiné, niveau plus vidange. Le bouchon il est pas freiné. Un coupe-circuit. Ça y a pas, mais je pense pas que ce soit bien sorcier. Garde-boue avant, Ça, c'est oui. bon. Garde-boue arrière, ça c'est oui. Protège pignon de chaîne. Oui. Roulette protection arrière. Ça, on a. Mousse de réservoir. Ça y a pas. Dents de requin. Ça, on l'a pas, ça, faut le faire. Frein arrière, fixation vis étrier freiné. Non. Boîte à air, éléments. Ah, ça c'est pour les variateurs, pour les scooters. Bah c'est bon, on a fait le tour de la feuille. Donc, les petites cases rouges, t'es prêt? Je viens de compter, on en a 8. C'est pas un si mauvais résultat, 8. Ça va. On a un peu de boulot, mais ça va. Bon, bah, prochaine étape, filtre, vidange, la mettre aux normes. Et après, premier roulage sur circuit. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Si tu veux voir nos entraînements, notre chasse au trésor pour retrouver un pignon de sortie de boîte, des freinages douteux et surtout notre toute première course, alors abonne-toi et rendez-vous dans la prochaine vidéo.